Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans l'unité numéro 3, premier chapitre. Dans ce premier chapitre, on va parler de nourriture et d'aliments. Et pour la grammaire, on va parler de l'article partitif, le troisième article. On a déjà vu l'article défini, le, la, les, l'article indéfini, un, une, des. Aujourd'hui, on va voir l'article partitif et on va parler de nourriture et des aliments. On va commencer par regarder une vidéo. So we are going to start by watching a video from the Easy French YouTube channel. I'm only using their video to make a long exercise, but obviously all the credit goes to them for the video. I think they have a platform and everything. I have recommended videos from their channel in the past, so you know all the credit obviously goes to them. All right? On va donc regarder une vidéo en entier. It's a bit long, about 12 minutes, so sit down comfortably. We will watch the whole thing, and after this, we will do some exercises. Okay? This will be the main material of today. C'est parti. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French en français lent. Aujourd'hui, nous sommes au marché Auguste Blanqui dans le 13e arrondissement de Paris. Nous allons vous montrer tout ce qu'on peut acheter dans un marché parisien typique. C'est parti! Derrière moi se trouve le stand du primeur. C'est le vendeur de fruits et légumes. Certains fruits, certains légumes s'achètent au kilo et d'autres directement à la pièce. Chez le primeur, on trouve toutes sortes de fruits. Il y a des fruits vraiment habituels, classiques, qu'on trouve en toute saison. Par exemple, des poires qui sont à 3,99 € le kilo. On trouve aussi des oranges. Celles-ci viennent du Portugal et sont également à 3,99 € le kilo. On trouve bien sûr d'autres oranges, beaucoup plus petites. Elles s'appellent des oranges maltaises, mais elles viennent de Tunisie et elles sont également à 3,99 € le kilo. On trouve aussi en toute saison des pommes. Ici, nous avons des pommes golden qui coûtent 3,99 € le kilo. On trouve aussi d'autres pommes qui sont des pommes Royal Gala au même prix. Ici, il y a 3 sortes de poivrons. Des poivrons jaunes, des poivrons verts et des poivrons rouges. Ils sont au prix de 3,99 € le kilo. Ça, ce sont des aubergines. Et pareil, ils sont au prix de 3,99 € le kilo. Pareil pour les courgettes. Et pareil pour les tomates. Il y a des fruits qu'on trouve seulement en été, donc de juin à septembre à peu près. Il y a par exemple les nectarines. Celles-ci sont des nectarines blanches. Elles viennent de France et elles sont au prix de 5,99 € le kilo. Il y a aussi des pêches jaunes
au même prix, 5,99 € le kilo. Et les pêches, contrairement aux nectarines, ont une peau un peu moins douce et on préfère généralement enlever la peau. Les abricots sont des fruits très populaires en été. Ils sont tout petits, très faciles à grignoter. Ils coûtent 5,99 € le kilo. Ils viennent de France et on peut aussi en faire des confitures. Ici, il y a des endives qui sont au prix de 3,99 € le kilo. Il y a également des petits pois qu'il faut écosser soi-même au prix de 5,99 € le kilo. Et là, ce sont des haricots verts frais qui sont également au prix de 5,99 € le kilo. En France, on trouve aussi des fruits exotiques qui viennent de très loin. Par exemple, ces petits kiwis jaunes nous viennent de Thaïlande et on peut en avoir 3 pour 3,99 €. Mais il y a aussi des kiwis français, ceux-là, qui poussent vraiment en France. On trouve aussi des avocats. Les avocats sont très chers en France parce qu'ils viennent de très loin. Ceux-là viennent du Pérou. Et on peut en avoir 2 pour 3 €, 4,99 €. Le primeur. Une aubergine. Une courgette. Un poivron rouge, jaune ou vert. Des haricots verts. Des petits pois. Des pommes de terre. Des oignons. Ici, c'est le stand du fromager. Il y a énormément de choix. On trouve des fromages à pâte dure, à pâte molle, des fromages pasteurisés, des fromages au lait entier qui viennent de France, mais aussi d'autres pays. Par exemple, on trouve un fromage Saint-Albret qui coûte 28,90 € le kilo. On trouve aussi de la tome de chèvre qui coûte 39,90 € le kilo. On a également des promotions, ça c'est intéressant, notamment sur un cheddar qui coûte 18,90 € le kilo. Ici, nous sommes chez le crémier. On trouve toutes sortes de produits laitiers. Par exemple, du beurre à la coupe qui coûte 19,90 € le kilo et qui est sans doute excellent. On trouve aussi bien sûr du lait entier, demi-écrémé ou même écrémé et on trouve aussi des yaourts. On fait une petite pause dans notre matinée au marché pour vous parler. Nous sommes maintenant chez le poissonnier, le vendeur de poissons. Commençons par les crustacés. Juste ici, il y a des crevettes de Madagascar. Elles sont certifiées agriculture biologique et elles coûtent 5 € les 100 grammes, donc 50 € le kilo. Juste ici, il y a des bulots qui sont déjà cuits. Ce sont des petits crustacés dont il faut retirer la chair avec un petit pic, comme une petite fourchette. Et 1 kilo coûte 14,80 €. Enfin, il y a des crevettes. Ici, ce sont des crevettes qui viennent d'Équateur et elles sont au prix de 20,50 €
le kilo. Je vous présente ici deux de mes poissons préférés. Tout d'abord, la sole, qui est un poisson blanc à la chair très très fine. C'est excellent. Malheureusement, ça coûte un peu cher. Ça coûte plus de 40 € le kilo. Et vous avez les rougets. C'est très très bon grillé au barbecue. C'est excellent. Ça a beaucoup de goût et ça coûte 32 € le kilo. Le poissonnier. Une crevette. Un bulot. Un bigorneau. Un crustacé. Un filet de lieu noir. Un filet de rouget. Un pavé de saumon. Une truite. Un dos de cabillaud. Sur la plupart des marchés parisiens, on trouve des stands qui vendent des produits comme des olives. Ici, il y a plusieurs sortes d'olives. Des olives pimentées, des olives douces, des olives à la citronnelle. Vraiment beaucoup de sortes différentes. Et les prix sont assez élevés. C'est environ 10 € le kilo d'olives. On trouve aussi toutes sortes de fruits secs, des noix de cajou, des amandes et des fruits comme des dattes ou des pruneaux. Alors, les pruneaux viennent d'Agen. C'est une ville dans le sud-ouest de la France, très connue pour ses pruneaux. Et ils sont ici à 13 € le kilo. Une olive. Des olives dénoyautées. Des olives à l'ail. Des olives pimentées. Des fruits secs. Une noix de cajou. Une amande. Une noisette. Un pruneau. Une date. Bonjour, Ok, ça va? On va arrêter la vidéo ici. Nous avons vu le plus important. So again, I said it already, but just to avoid any misunderstanding, all the credit goes to this YouTube channel for the resource. I'm using the resource to do an exercise, but they made everything here. Ok? C'est bon. On revient ici. Alors, dans cette vidéo, on a beaucoup parlé de quoi? Dans cette vidéo, on a beaucoup parlé de fruits et de légumes. Ouais? Regarde. Derrière moi se trouve le stand du primeur. Le stand du primeur. Le primeur, c'est ça, hein? C'est le vendeur de fruits et légumes. Donc, c'est le vendeur de fruits et de légumes. Certains fruits, certains légumes s'achètent au kilo et d'autres directement à la pièce. On va donc voir le vocabulaire des fruits et des légumes. Donc ici, nous avons les fruits. Tout ça, c'est les fruits. Tu peux regarder les noms des fruits qui sont ici. On va regarder la vidéo et tu relis chaque fruit avec son nom. Ok? So on your notebook, you can write like A1, B2, C3, etc., etc. Ok?
On regarde la vidéo. Chez le primeur, on trouve toutes sortes de fruits. Il y a des fruits vraiment habituels, classiques, qu'on trouve en toute saison. Par exemple, des poires qui sont à 3,99 € le kilo. On trouve aussi des oranges. Celles-ci viennent du Portugal et sont également à 3,99 € le kilo. On trouve bien sûr d'autres oranges, beaucoup plus petites. Elles s'appellent des oranges maltaises, mais elles viennent de Tunisie et elles sont également à 3,99 € le kilo. On trouve aussi en toute saison des pommes. Ici nous avons des pommes golden qui coûtent 3,99 € le kilo. On trouve aussi d'autres pommes qui sont des pommes Royal Gala au même prix. Il y a des fruits qu'on trouve seulement en été, donc de juin à septembre à peu près. Il y a par exemple les nectarines. Celles-ci sont des nectarines blanches. Elles viennent de France et elles sont au prix de 5,99 € le kilo. Il y a aussi des pêches jaunes au même prix, 5,99 € le kilo. Et les pêches, contrairement aux nectarines, ont une peau un peu moins douce et on préfère généralement enlever la peau. Les abricots sont des fruits très populaires en été. Ils sont tout petits, très faciles à grignoter. Ils coûtent 5,99 € le kilo. Ils viennent de France et on peut aussi en faire des confitures. En France, on trouve aussi des fruits exotiques qui viennent de très loin. Par exemple, ces petits kiwis jaunes nous viennent de Thaïlande et on peut en avoir 3 pour 3,99 €. Mais il y a aussi des kiwis français, ceux-là, qui poussent vraiment en France. On trouve aussi des avocats. Les avocats sont très chers en France parce qu'ils viennent de très loin. Ceux-là viennent du Pérou. Et on peut en avoir 2 pour 4,99 €. Ok, très bien. Est-ce que ça va? On va regarder ensemble toute la vidéo à nouveau. Chez le primeur, on trouve. On a déjà vu ça. Donc maintenant, je suis chez le primeur. On trouve beaucoup de fruits. Toutes sortes de fruits. Il y a des fruits vraiment habituels, classiques. Donc ça, c'est les fruits classiques, les fruits normaux. Par exemple, une pomme, c'est un fruit normal. It's super common in France. It's not a strange fruit. Qu'on trouve en toute saison. Par exemple, en toute saison, ça veut dire que en été, je peux acheter des pommes. En hiver, je trouve des pommes. En automne, je trouve des pommes. Au printemps, je trouve des pommes. Ok. des poires. Des poires. Ok. Donc, une poire, c'est ça. Une poire, c'est ça. Qui sont à 3,99 € le kilo. On trouve aussi des oranges. Bon, orange, c'est facile. Une orange, c'est ça ici. Ok. Celles-ci viennent du Portugal. Tu vois que les oranges viennent du Portugal. It's very similar to when you introduce yourself, if you remember. Tu viens d'où? Je viens de France. Par exemple, moi, Nicolas, je viens de France. I come from France, right? Well, it's the same for fruits and for anything. Les oranges viennent du Portugal. Et sont également à 3,99 € le kilo.
On trouve bien sûr d'autres oranges, beaucoup plus petites. Elles s'appellent des oranges maltaises, mais elles viennent de Tunisie. Elles viennent d'où? Elles viennent d'où? Elles viennent de Tunisie, les oranges. Et elles sont également à 3,99 € le kilo. On trouve aussi, en toute saison, des pommes. En toute saison, des pommes. Ça veut dire été, hiver, automne, printemps. Je trouve des pommes, toujours. Ici, nous avons des pommes golden. Bon, c'est facile, hein. Une pomme, c'est ça. Ok. Qui coûte 3,99 € le kilo. On trouve aussi d'autres pommes qui sont des pommes Royal Gala au même prix. Il y a des fruits qu'on trouve seulement en été, donc de juin à septembre à peu près. Donc là, ce sont des fruits en été. Par exemple, les nectarines, celles-ci sont des 99 le kilo. Il y a aussi des pêches. Des pêches. Des pêches jaunes. Donc ça, c'est une pêche. Et par exemple, en hiver, je ne trouve pas de pêche. En janvier, en février, en mars, en avril, je ne trouve pas de pêche. Mais en juillet, en août, en septembre, je trouve et je mange des pêches. Au même prix, 5,99 € le kilo. Et les pêches, contrairement aux nectarines, ont une peau un peu moins douce et on préfère généralement enlever la peau. She says that normally people remove the skin of fish. I disagree with her. I feel like I love fish and I think don't listen to her. A lot of people eat the skin and I think it's very good. Les abricots sont des fruits très populaires en été. Ils sont tout petits. Les abricots, donc c'est ça. I don't even know how to say this in English. Abricots. Okay. Très faciles à grignoter. Ils coûtent 5,99 € le kilo. Ils viennent de France et on peut aussi en faire des confitures. En France, on trouve aussi des fruits exotiques. Des fruits exotiques, ça veut dire que des fruits viennent de France, d'Espagne, du Portugal. C'est à côté, c'est pas exotique, c'est normal. Alright? Fruits coming from France, Spain and Portugal is like normal, it's neighbor countries. Mais des fruits qui viennent de Thaïlande, de Chine, du Pérou, other fruits coming from very far away, it's like exotic. Okay, it's less like they don't come from here. Qui viennent de très loin. Par exemple, ces petits kiwis jaunes nous viennent de Thaïlande. Ok, donc des kiwis, c'est ça, hein? Kiwi. Et on peut en avoir 3 pour 3,99 €. Mais il y a aussi des kiwis français, ceux-là, qui poussent vraiment en France. On trouve aussi des avocats. Les avocats sont très chers en France. Les avocats, donc c'est ça, hein, un avocat, sont très chers en France. C'est vrai, hein. Ça coûte très cher en France. Parce qu'ils viennent de très loin. Ceux-là viennent du Pérou. Et on peut en avoir 2 pour 3 €, 4 €. Tu peux voir ici, avocat, 2 avocats pour 4,99 €. 99. Ça va? Ok. Tu peux t'entraîner à répéter après moi. Regarde ma bouche. Ok. Look at my mouth and practice repeating. Avocat. Avocat. Pomme.
pomme. Une pêche. Pêche. Une orange. Une orange. Une poire. Une poire. Un abricot. Un abricot. Un kiwi. Kiwi. Très bien. Et maintenant, les légumes. C'est pareil. On peut faire le même exercice avec les légumes. Je pense que celui-là est plus difficile. This one is more difficult because a lot of fruits are the same words almost between French and English. Légumes, c'est plus difficile. Ici, il y a 3 sortes de poivrons. Des poivrons jaunes, des poivrons verts et des poivrons rouges. Ils sont au prix de 3,99 € le kilo. Ça, ce sont des aubergines. Et pareil, ils sont au prix de 3,99 € le kilo. Pareil pour les courgettes. Et pareil pour les tomates. Ici, il y a des endives qui sont au prix de 3,99 € le kilo. Il y a également des petits pois qu'il faut écosser soi-même au prix de 5,99 € le kilo. Et là, ce sont des haricots verts frais qui sont également au prix de 5,99 € le kilo. C'est bon? Allez, on regarde ensemble. Ici, il y a 3 sortes de poivrons. Alors, il y a 3 poivrons. Des poivrons jaunes, Jaune, c'est ça. des poivrons verts Vert, c'est ça ici. et des poivrons rouges. Rouge, c'est ça. Ok? Donc des poivrons, c'est ça ici, 7. Ils sont au prix de 3,99 € le kilo. Ça, ce sont des aubergines. You can't see well, but if you do an effort, you can still see a bit. Hein. Ça, ce sont des aubergines. Aubergines. Now, I want you to pay attention to something very interesting. Aubergine, en français, c'est féminin. Une aubergine. Ok? C'est féminin. But the girl in the video, because she's not so focused on like she has to focus on looking at the camera and holding the mic and pointing at the vegetables, and she's doing many things at once. She makes a very small mistakes. Can you spot the mistake? Et pareil, ils sont au prix de 3,99 € le kilo. She says ils sont. She refers to aubergine with il, which is masculine. Listen. In the subtitles, they have put elle, which is the correct way, but she says il. 0,90. Ils sont au prix T'entends? aubergine. Et pareil, ils sont au prix. Ils sont au prix de 3,99 €. I don't highlight this to make fun of her. On the contrary, I highlight this to make you realize that it's 100% okay to make mistake. So you shouldn't be worried when you speak. You shouldn't be worried of making mistakes about genders and conjugation and these kind of things, because even native French people, they can sometimes say a masculine instead of a feminine, and no one really cares about this. So really don't feel scared of making small mistakes. Okay? Et donc aubergine, De c'est ça. 3,99 € le kilo. Pareil pour les courgettes. Les courgettes. Et pareil pour les tomates. Ici, on voit les courgettes, c'est ça. Et ici, les tomates. Tomates, c'est facile, c'est ça. Ici, il y a des endives qui sont au prix de 3,99 €. Les endives, c'est ça là ici. Hein.
une endive, le kilo. Il y a également des petits pois petit qu'il pois, faut c'est ça? écosser soi-même Ok. au prix de 5,99 € le kilo. Et là, ce sont des haricots verts frais Des haricots verts. qui sont également au prix de 5,99 € le kilo. Pourquoi elle dit Ils sont frais? également 19 le kilo. Et là, ce sont des haricots verts frais Des haricots verts frais, elle Ici. dit. Et là, ce sont des haricots verts frais Frais, pourquoi? Parce que, you know, a lot of these vegetables, you can buy them frozen or in can in the supermarket. Frais, it's like you buy the real vegetables. And for vegetables like petits pois et haricots verts, it's something to buy them fresh, you know, because you cannot just like, you know, it will take some work to peel the skin and everything one by one before you can eat them. So it's not so common. Like, not the majority of people buy these fresh. Okay, this is why she didn't say frais for the others, because you know, like everyone buys tomato, like fresh tomatoes. But this one, it's way less common to buy them fresh. Ok? Donc, tu peux répéter après moi. Haricots verts. C'est quoi vert? C'est quoi vert? Vert, c'est la couleur. C'est la couleur. Ça c'est vert, 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 ça c'est vert et ça c'est vert. So we say haricots verts because there are other kind of haricots. Haricots jaunes, haricots blancs, etc., etc. Haricots rouges. Bon. Haricots verts. Des haricots verts. Petits pois. Des petits pois. Endive. Une endive. Courgette. Courgette. Aubergine. Be careful, we're going to see other examples later. In French, AU or EAU is always 100% pronounced like O, just like normal regular letter O. I don't want to hear you saying AU, AU, something like this. This is O, normal O. There's no difference between this and this. I don't want you to pronounce them differently in any way. Okay? Aubergine. Une aubergine. Tomate. Une tomate. Poivron. Des poivrons. Ça va? Très bien. Et dernier, this will be the last one, we have other kind of aliments. Okay, on a beaucoup de choses différentes. I let you watch the video again. Really take this as a practice. As always, really pay attention to the pronunciation. You can repeat the video, etc. Don't just try to rush through the exercise. The goal is more to listen than to actually find the vocabulary. You will have all the time you want afterwards to learn the vocabulary. It's mostly really about listening to how people speak. Pay attention always. Every time, I say this often, but every time you listen to videos like this, I want you always to pay attention to the way they pronounce, the small pause they take, the tone of the voice, etc. This should be natural for you to do this. C'est bon? On regarde. Ici, c'est le stand du fromager. Il y a énormément de choix. On trouve des fromages à pâte dure, à pâte molle, des fromages pasteurisés, des fromages au lait entier qui viennent de France, mais aussi d'autres pays.
Par exemple, on trouve un fromage Saint-Albret qui coûte 28,90 € le kilo. On trouve aussi de la tome de chèvre qui coûte 39,90 € le kilo. On a également des promotions, ça c'est intéressant, notamment sur un cheddar qui coûte 18,90 € le kilo. Ici, nous sommes chez le crémier. On trouve toutes sortes de produits laitiers. Par exemple, du beurre à la coupe qui coûte 19,90 € le kilo et qui est sans doute excellent. On trouve aussi bien sûr du lait entier, demi-écrémé ou même écrémé, et on trouve aussi des yaourts. Nous sommes maintenant chez le poissonnier, le vendeur de poissons. Commençons par les crustacés. Juste ici, il y a des crevettes de Madagascar. Elles sont circa 80 au prix de 20,50 € le kilo. Je vous présente ici deux de mes poissons préférés. Tout d'abord, la sole, qui est un poisson blanc à la chair très très fine, c'est excellent. Malheureusement, ça coûte un peu cher, ça coûte plus de 40 € le kilo. Et vous avez les rougets, c'est très très bon, grillé au barbecue, c'est excellent, ça a beaucoup de goût et ça coûte 32 € le kilo. Sur la plupart des marchés parisiens, on trouve des stands qui vendent des produits comme des olives. Ici, il y a plusieurs sortes d'olives, des olives pimentées, des olives douces, des olives à la citronnelle, vraiment beaucoup de sortes différentes, et les prix sont assez élevés, c'est environ 10 € le kilo d'olives. On trouve aussi toutes sortes de fruits secs, des noix de cajou, des amandes et des fruits comme des dattes ou des pruneaux. Alors, les pruneaux viennent d'Agen, c'est une ville dans le sud-ouest de la France très connue pour ses pruneaux, et ils sont ici à 13 € le kilo. Ok, allez, on regarde ensemble. Ici, c'est le stand du fromager. Okay, I want to, in this video, I give you a bit also of cultural information, okay? We will talk more about fromager in the future, but just to mention, like, if you don't come from Europe, maybe it's not obvious for you, like the relation between France and fromage. Okay, donc fromage c'est ça. Hein? It's like maybe you cannot imagine how big the section of fromage is in the supermarket. Like we even have designated stores to, like you have like hundreds of different types of fromage. Okay, so this is really something like just the word fromage doesn't mean much because you know you have so many different kind of fromage that okay. Il y a énormément de choix. On trouve des fromages à pâte dure, à pâte molle, des fromages pasteurisés. Donc tout ça c'est des fromages différents. She's not listing different fromages. She's listing different categories of fromage. Des fromages au lait entier qui viennent de France, mais aussi d'autres pays. Par exemple, on trouve un fromage Saint-Albret qui coûte 28,90 € le kilo. On trouve aussi de la tome de chèvre. Ok, bon, le fromage, c'est bon, c'est ça. Qui coûte 39,90 € le kilo. On a également des promotions, ça c'est intéressant, notamment sur un cheddar qui coûte 18,90 €
le kilo. Ici, nous sommes chez le crémier. On trouve toutes sortes de produits laitiers. Des produits laitiers, tu peux voir ici laitier, ce sont des produits avec du lait. Du lait. Ok? Par exemple, du beurre à la coupe. Bon, du beurre, c'est ça, hein, le beurre. Qui coûte 19,90 € le kilo et qui est sans doute excellent. On trouve aussi bien sûr du lait entier, demi-écrémé ou même écrémé. Et on trouve aussi des yaourts. Ça veut dire quoi? Des produits laitiers, c'est des produits avec du lait. Donc ça, c'est du lait. Le fromage, il y a du lait. Le beurre, il y a du lait. Et ça, c'est du yaourt. Il y a du lait. Ok? Donc le lait, c'est ça. C'est bon? Oups. Ici, avec juste ici, entier, demi-écrémé ou même écrémé. Allez. Et on trouve aussi des yaourts. nous sommes maintenant chez le poissonnier. Le poissonnier pour acheter du poisson. Ok? Le vendeur de poissons. Les poissons, Enfin, par exemple. le kilo. Je vous présente ici deux de mes poissons préférés. Mes poissons Tout d'abord, préférés. La sole, qui est un poisson blanc à la chair très très fine, c'est excellent. Malheureusement, ça coûte un peu cher, ça coûte plus de 40 € le kilo. Et vous avez les rougets, c'est très très bon, grillé au barbecue, c'est excellent. Ça a beaucoup de goût et ça coûte 32 € le kilo. Sur la plupart Bon, je pense que c'est facile. Donc le poisson, c'est ça, hein, le poisson. Ok. des marchés parisiens, on trouve des stands qui vendent des produits comme des olives. Ici, il y a plusieurs sortes d'olives. Des olives pimentées, Des olives. douces, des olives à la citronnelle. Vraiment beaucoup de sortes différentes. Et les prix sont assez élevés. C'est environ 10 € le kilo d'olives. On trouve aussi toutes sortes de fruits secs, des noix de cajou. Des noix. Ok, tout ça, ce sont des noix. Hein. Des amandes et des fruits comme des dattes ou des pruneaux. Des pruneaux. Alors, Ok, des pruneaux. les pruneaux viennent d'Agen. C'est une ville dans le sud-ouest de la France, très connue pour ses pruneaux. Et ils sont ici à 13 € le kilo. C'est bon? Alors, tu peux répéter après moi. Poisson, poisson, fromage, fromage, du fromage, olive, des olives, pruneaux, je t'ai dit un E-A-U, ça fait O, pruneaux, du beurre, des noix, du yaourt, et du lait. C'est pas du lait, il n'y a pas de T, hein, du lait. Ok? Je n'entends pas le T. Du lait. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va voir la grammaire. We are going to start the grammar section.
It's a bit long already, so if you want to take a break, now is the right time. Just take a few minute breaks. If you're going to watch your phone, like watch reels on Instagram or something like this, you might as well don't take a break because it's not really resting. But if you want to take some coffee or go toilet, like now it's the right time to do it. Ok? C'est bon? On continue. Alors, on a déjà parlé des articles. I want you to be comfortable with l'article défini et l'article indéfini. Today we are going to see the third main kind of article, and there won't be other articles after this. Like that will be it. These three articles, we always package them together. We use them depending on the situation, and they are very similar to each other. So they can be a bit confusing. This is why you must be already comfortable with the first two ones. We saw this in great detail in Unité 2, so I don't go back. I mean, I will go back to them a little bit later, but not so much. Ok? Alors, l'article partitif. So the third kind of article. What's the idea here? I took an example. Imagine that I want to cook some fried rice. What should I buy? What do I need to cook some fried rice? Obviously, I need to buy some rice, correct? So if I want to buy some rice, how should I refer to the rice I want to buy? Should I say le riz? Donc l'article défini? Not really, right, because we saw that we use le to talk about something specific. But here, it's not a specific rice, it's just some rice, you know, I just need to buy some rice. So le doesn't work. Is it un riz? Not really, right, because I don't buy a rice. It doesn't make sense, right? Because, you know, it's like I cannot really count rice. I cannot say that I'm buying a rice. Why I can't say this is because rice is part of the things that are like undefined quantities. It's not a precise quantity. I don't buy one rice, two rice, three rice. I buy some rice. In English, you know, I'm comparing to English. Because rice is kind of like a liquid. You don't buy one unit, you buy some of it. But, you know, because it's very small things like this, it's similar to a liquid, you know, like you cannot count it. You cannot say un riz. Oh, yeah, sorry. Rice is riz, like this. I don't hear the Z. There's a Z, but I don't hear it. So, riz. I don't buy un riz, deux riz, trois riz. It doesn't make sense. So, for this kind of items that are undefined quantities that I cannot count 1, 2, 3, I have a special article to refer to them. Okay? Let's look at these three things. If I want some butter, it's the same. Like, if I just take some butter, this is not a precise quantity. This is just some butter, you know? Like, when I cut a piece of butter, like this is not precise right here. That's just like some butter. Same for cheese, okay? Tome de chèvre, here is the name of the fromage. It's like when I cut a piece, I don't know, like I don't know how much is this. It's just some cheese. I don't weight, you know, the piece I'm taking. It's just like I'm just taking some cheese, okay? And same goes for nuts. Like I never buy one nut. Like mentally, grammatically, I see nuts, kind of like I see liquid. I buy some nuts, but who knows how many nuts are there? No one knows how many nuts are there, you know? Like I buy like a bag of nuts and like I don't say 1, 2, 3 nuts. You know what I mean? So we will look at these three examples and I want you to listen to the document, identify beurre, tome de chèvre, et noix, and hear the article that we use. C'est parti. Saint-Albret, qui coûte 28,90 € le kilo. On trouve aussi de la tome de chèvre
qui coûte 39,90 € le kilo. Ici, nous sommes chez le crémier. On trouve toutes sortes de produits laitiers. Par exemple, du beurre à la coupe. On trouve aussi toutes sortes de fruits secs, des noix de cajou, des amandes et des fruits comme des dattes. Ça va ou pas? On écoute encore une fois. Saint-Albret qui coûte 28,90 € le kilo. On trouve aussi de la tome de chèvre. De la tome de chèvre. 90 le kilo. Ici, nous sommes chez le crémier. On trouve toutes sortes de produits laitiers. Par exemple, du beurre. Du beurre. On trouve aussi toutes sortes de fruits secs, des noix de cajou, des amandes et des fruits comme des dattes ou des pruneaux. Des pruneaux. Ok. Donc, on a Saint-Albret qui coûte 28,90 € le kilo. On trouve aussi de la tome de chèvre. De la tome. Qui coûte 39,90 € le kilo. Ici, nous sommes chez le crémier. On trouve toutes sortes de produits laitiers. Par exemple, du beurre à la coupe. On trouve aussi toutes sortes de fruits secs, des noix de cajou, des amandes et des fruits comme des dattes ou des pruneaux. Ok, ça va. Donc on a du, de la, des. Can you guess which of these three items, which is masculin, which is féminin, and which is pluriel? I'm sure you can guess 100%. Obviously, du beurre. Beurre, c'est masculin. De la tome. Even though fromage is masculin, tome specifically is féminin. Okay? Noix, c'est pluriel. Because there are a lot of nuts. Ok? Donc, l'article partitif du, de la, des. Two things to notice here. First of all is that, well, we have des already. Des is the article indéfini, right? Un, une, des. I don't go in great detail now, but it makes sense that these two are the same. So don't worry about it. We just use them without difference, okay? Other thing that you might notice is that, well, du and des seems coherent, but de la is obviously different. This comes from the fact, you can think about this mentally a bit. In French, de, le doesn't exist. De, les doesn't exist. We have other articles that we will use in the future that are also du et des, that are the contraction of de, le. Which means that these du, des, you will use them all the time, very frequently. Okay? Just remember that de, le doesn't exist, de, les doesn't exist. But de la existe. C'est bon? Très bien. So here we have our article. Now, until now, a lot of stuff have happened whenever I have words starting with vowels, right? And I just told you that du is actually de, le. Just like de, la, like this. You remember what le et la become in front of vowels, right? So can you guess what will happen when I use l'article partitif in front of a vowel? You get it, it will become de, l'apostrophe. So whenever this happens, I don't know anymore if it's masculin or féminin because it becomes this l'apostrophe. Okay? Par exemple, de l'huile, de l'eau. It's like
some oil, some water. Okay? O. Again, this is not you or anything. This is O. O in one sound. O. Très bien. Et huile. Ça va? So actually it looks a bit more like this. C'est bon? I'm going slowly because, you know, there's a lot of things that we have to see and this has to be clear in your mind. But l'article partitif has a bit of a specificity. So there's like a fourth line here. We will see it after. First, let's practice. Very easy practice. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire les phrases. Tu peux écrire les phrases sur ton cahier en remplaçant les trous avec l'article partitif. C'est bon? On regarde. Je mange du poisson avec de l'huile d'olive. Tu manges des haricots verts avec du beurre. Je voudrais de la salade, s'il vous plaît. Donc, poisson et beurre, c'est masculin. Haricots verts, c'est pluriel, because I eat a lot of haricots. Salade, c'est féminin. Huile d'olive, well, I don't care so much if it's masculin ou féminin, because it starts like I will use apostrophe in front of it anyway. Okay? Let's look more closely at the sentences. Why am I using l'article partitif here? Because you could tell me, well, poisson, I can count fish. Like 1 fish, 2 fish, 3 fish. I can, right? It makes sense. But here, I'm not counting a living fish. I'm talking about the fish that's in my plate. And like, it's not like there's a whole entire fish in my plate. There are just some fish, but it's not like a precise unit. You know what I mean? It's not like I have a plate and inside there's like one full entire fish like this. I have a plate with like some fish inside, but it's not a precise unit. Like, this is not one fish. This is not a fish. This is just like some unprecise quantity, unquantifiable quantity of fish. And same, if I like to pour some olive oil on top of my fish, which I do, then same, I don't know how much oil I'm putting. Like, I don't count how much oil I'm putting. I'm just putting some oil, you know, like, you know, when you put some oil on something, usually you don't, unless you're doing a precise recipe, you don't count how much oil you're putting. You're just putting some oil. So same, the quantity of oil you're putting is not precise. That's why I'm using l'article partitif. Same goes for the haricot vert. I think this one is easy to get. You don't know how many haricots. So these are like individual units of haricots, but you don't know how many are there. So tu manges des haricots verts. Okay? Avec du beurre, because same, if I like to put some butter on the haricot vert, which I do, I don't count how much butter I put. You know, like you just cut a random slice and put it in your plate, but like you don't count how much is it. Unless like you count the calories you're eating, but most people don't do this, right? So this is why this is des haricots et du beurre, okay? Same goes for the salad. I don't know how much salad is this, like it's just some salad. So all of this are like unprecise quantities, okay? Same like right now, inside my cup, j'ai du café. Il y a du café. Because I don't know how much coffee is inside, like maybe it's 20 centiliters, like I don't know, it's just some coffee, right? So, du café. This is how we use l'article partitif. Okay? Très bien. What about this last line here now? Well, the thing with l'article partitif
is that whenever I have any kind of quantifier, I will explicit this, it's as if I remove this part. Okay. Oh, pardon. It's as if I remove this part. And it goes back to 2. Okay. So I only have 2. Let me explain. Let me consider some rice. Maybe I want to be a bit more precise. I still cannot count 1 rice, 2 rice, 3 rice, but for unprecise quantity, even if I cannot count it, I can say, for example, a lot of rice. Like that's a lot of rice. Beaucoup is a lot of something. Beaucoup. Or I can say a little bit of rice. Un peu is a little bit of something. Un peu. Or I can even say no rice, like 0 quantity, which is pas. We saw pas, right? Like in a negative sentence. So even though I cannot count 1 rice, 2 rice, 3 rice, I can still say a lot of rice, a little bit of rice, right? Because it's all right to do this, even if I cannot count the quantity really. So by right, I should say beaucoup du riz, un peu du riz, etc. because riz is masculine. But, like I say, the rule is whenever there's any kind of quantifier before l'article partitif, I will remove this imaginary part and the article will become de for everything. Everything. Okay? And in front of a vowel, des apostrophes. Ok? Par exemple, beaucoup de riz, un peu de riz, pas de riz. Ok? If I have a lot of something, beaucoup de, I don't care if the thing is masculin, féminin, pluriel. It's irrelevant. I use de. Beaucoup de, un peu de, pas de, always. Okay? Going back to this exercise that we did. So, I hope these sentences are okay. I want you to change the article. No, I have added some quantifier. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire les phrases sur ton cahier. C'est bon? On regarde. Je mange beaucoup de poissons avec un peu d'huile d'olive. Tu manges un peu d'haricots verts avec un peu de beurre. Je ne voudrais pas de salade, s'il vous plaît. I have de everywhere. Everywhere. Okay? So, this is what you should remember for l'article partitif. Okay? Très bien. And finally, here we have, now you know l'article partitif. So, this is what you should remember. Now, just to be clear, I know from experience that you can spend hours doing exercises to distinguish l'article partitif, l'article indéfini et l'article défini. From experience, I know that this is not the right way to do for 2 reasons. First of all, even if you do hours and hours of exercises on how to which article to use in a sentence, whenever you will speak to someone, you will not be confident and you will not have the time to think about it anyway. Reason number 2 is that even if you use the wrong article, people understand what you mean. Like you cannot, it's not like if you use the wrong article, suddenly you're insulting someone when you wanted to say hello, you know, like there's no situation like this. So you should use studies and practice and exercises
just enough to make sure you get the logic. And from this point onward, man, that's just about talking to people and listening to French. And that's it. That's how it will get natural. Not by doing exercises. I know that for some people, for you, it might be more comfortable to be warm in your bedroom doing some exercises. But it's truly by listening to French and speaking to people and listening to people when they speak that this will become natural. Okay? But you still need a little bit of study just to make sure you get the logic. When the logic is crystal clear, then it's just about talking. Okay? Très bien. So we're going to do a short exercise and there will be a bit of exercise in the homework, but I won't insist on exercises as much as you could expect. I want to use these sentences just to really review the difference between the three kinds of article. Alright. On regarde le café. Ça, c'est Alexandre. Il s'appelle Alexandre. Donc ça, which article should I use here? C'est le café d'Alexandre. Because this is an identified coffee. It's not just any coffee. When I talk about this, I'm referring to le café d'Alexandre. It's his cup of coffee. He poured it himself, he's drinking it, it's like his cup. Okay? So it's identified. No, I'm not pointing specifically at her cup. I'm just saying, Marie boit un café. She drinks a coffee. And I'm insisting on the specific unit. She drinks like 1 unit of coffee. Un café. Because when I say un café, what's implied is 1 cup of coffee, right? Okay. By the way, I could use du here. It would make sense as well, but it's not my point here. Okay? Elle boit un café. By the way, boit is the verb boire, which means to drink. And you should go online, look for the conjugation. I have put this in the homework. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est du café. Whenever I have this, this is really a quantity that I don't know. This is an unprecise quantity. It's unquantifiable. I don't know how much coffee is this. It's just some coffee, like there's some coffee. I can say that's a lot of coffee, a little bit of coffee, but I cannot say that's 1 coffee. Okay? It's just some coffee. Alright? Un autre exemple. Maintenant, on boit de la bière. La bière, c'est ça. Hein? Ok? Bah, si ça, c'est Alexandre et ça, c'est Cyril, alors, ça, c'est la bière d'Alexandre et ici, la bière de Cyril. Parce que les bières sont précises. Elles sont identifiées. These are identified beer, precise, specific beers. It's the beer of Alexandre and the beer of Cyril. Ok? Mais si je vais au café, if I go to the bar, I will ask, je voudrais une bière, s'il vous plaît. Whatever the unit is, when I say une bière, what's implied is one glass of beer, basically. Okay? Here, if I say je voudrais la bière, it's impossible to say this. I cannot say la bière because I'm not talking about any specific beer. I just want a beer. And I cannot really say de la bière because it's not like I want an unprecise quantity of beer. I know what quantity I want. I want like one beer, 1 cup of beer. This is what's implied. If I just arrive and say je veux de la bière, it's like I'm a cowboy in a saloon entering like this and saying I want some beer, you know what I mean. But if I'm civilized a little bit, I want just like one beer already and then maybe I see afterwards. Okay? Donc je voudrais une bière. Ça bon? But if I talk about my friends and I say mes amis aiment boire de la bière, no, I'm not saying my friends, they like to drink
a beer. They like to drink some beer in general. Mes amis aiment boire de la bière. Ok? Dernier exemple. Which one can I put here? Ma sœur a ami en Chine. Well, I'm not really counting how many friends she has in China. I don't really care how many friends she has. If I care, I will say ma sœur a 5 amis en Chine, 3 amis en Chine. But here, it's not my point. My point is that she has some friends in China. She has friends in China. Donc, des amis en Chine. And if you want, I let you pause the video right here. And mentally, you can think about it. You will realize that there's no difference between like des ici. It's the same idea. Okay? Elle a des amis en Chine. But what if I say elle a beaucoup amis en Chine? Be careful. Remember that with beaucoup, I will always say beaucoup de, and de in front of a vowel will become des apostrophes. Donc ma sœur a beaucoup d'amis en Chine. Ok? Très bien. Et ça, well, no, they are identified, they are specific, I am pointing at them. Ce sont les amis de ma sœur. These are the friends of my sister. Ok? Très bien. On peut faire un exercice. We can do one practice exercise. This is most likely going to be difficult. Really take the time to think about the sentences, ok? Tu peux mettre la vidéo en pause ici et compléter les phrases. Tu peux écrire les phrases sur ton cahier. C'est bon? On regarde. J'ai un chien et un chat. Right? Chien et chat au singulier. Donc j'ai un chien, un chat. I can count them. I have a dog and a cat. Le chien de mon oncle s'appelle Paf. Maintenant, c'est un chien précis. C'est le chien de mon oncle. Il est identifié, il est précis, donc le chien. Je ne bois pas de Coca-Cola. Always, pas de. I told you, always, 100%. Pas de. I don't care if Coca-Cola is masculin, féminin, it's irrelevant, no. Pas de. Je ne bois pas de Coca-Cola. Je bois de l'eau. Some water. De l'eau. J'aime le Coca-Cola. Remember what we saw in Unit 1. When I talk about the general concept of something, I use l'article défini. J'aime le Coca-Cola. J'adore les kiwis. J'adore l'huile d'olive. Tout ça, c'est pareil. Pardon. Elle mange du riz avec des légumes, de la salade et un peu d'huile d'olive. All of these are unprecise quantity because when I eat, I don't know how much rice I'm eating. I don't know how many vegetables I'm eating. If I'm eating une courgette, I can say this. It's possible, right? You eat like one courgette. Then I can say, elle mange du riz avec une courgette. Fair enough. Or if I eat like une tomate, okay, if it's like a big tomato, maybe I only eat one, you know, like une tomate, fair enough. Elle mange du riz avec une tomate. But if you eat some vegetables, you don't really count how many vegetables. Like it's not important, you just eat some vegetables. Avec des légumes, de la salade et un peu d'huile d'olive. Un peu de. Toujours. La tante de mon ami est très belle. Moi, je n'ai pas de tante. Donc, c'est une tante précise. Elle est identifiée. La tante de mon ami. Moi, je n'ai pas de. Pas de toujours.
pas 2 Coca-Cola, pas 2 tantes. Mon ami a une tante. He has an aunt. She's not precise, she's not specific in this sentence. He only has an aunt. Ok? Last exercise. Dernier exercice. On va voir ce que Olivia aime ou pas. Donc, la nourriture que Olivia aime. Je veux que tu complètes les phrases avec les aliments qui sont ici. Believe it or not, there's only one possible answer, one only possible grammatical answer everywhere. So, if you need 30 minutes to do this, you can take 30 minutes, but you should pause the video here, copy down the 4 sentences on your notebook with, like by putting the words inside. C'est bon? On regarde. Moi, j'aime boire. Boire. Donc, boire du poisson, c'est pas possible. Ok? Boire de l'huile, ok. Technically, it's possible, but let's be smart about this. She doesn't drink olive oil, ok. Café, on peut boire du café. Eau, on peut boire. Café, c'est masculin. Donc, j'aime boire du café et de l'eau parce que eau, ça commence par une voyelle. Maintenant, j'adore manger. Manger quoi? Du poisson avec un peu de ou un peu de. Avec un peu de beurre ou un peu d'huile d'olive. Okay? Grammatically, you can put like abricot here if you want, but it just doesn't make sense, okay? Mes fruits préférés, donc maintenant je parle des fruits, sont donc abricot avec une voyelle, la pêche, orange est au pluriel, hein? S ici pluriel, donc les oranges, et le kiwi masculin. J'aime les légumes, mais je déteste les légumes, c'est ça. Hein? Je déteste les endives. Donc, moi, j'aime boire du café et de l'eau. J'adore manger du poisson avec un peu de beurre ou un peu d'huile d'olive. Mes fruits préférés sont l'abricot, la pêche, le kiwi et les oranges. J'aime les légumes, mais je déteste les endives. C'est bon? Très bien. Dans les devoirs, il y a une production écrite. Tu peux t'aider de ça. Alright? In the homework, there is a writing exercise that I want you to do seriously. And you can use this one as a reference, as help, okay? As inspiration. Don't copy it, but this is the sample example of the writing exercise of the homeworks. Il y a beaucoup de devoirs, okay? Aujourd'hui, il y a beaucoup de devoirs. So now I'm saying there's like an unprecise quantity of homeworks, but there are a lot of homeworks. Ok? Une production écrite. Donc, une production écrite comme Olivia ici. Hein, I want you to do it seriously. Un exercice TV5 Monde. I want you to do it seriously also. Hein. A lot of exercises. Prononciation, compréhension orale. Okay, a lot of things. Also, I want to use this opportunity as a reminder that at the beginning of the course, I have told you that you should be listening to French resources, hopefully every single day. So one of your homework for today is to watch like a long podcast or to listen to a long podcast, even if you understand only
1%, if you understand only 0.01%, even if you only understand the beginning, when they say hello to each other, they say bonjour, bonjour, and then you don't understand anything else, I still want you to listen to a full podcast. In the introduction chapter, I have put a lot of links, right, for a lot of resources to listen to. Just use one of them. These are like long YouTube videos. Faut-il boire du café? Qu'est-ce qui se cache derrière le Nutri-Score? Pourquoi faudrait-il manger du camembert et des sardines? Quels ustensiles de cuisine faut-il jeter? Et comment éviter d'être malade plus tard? Okay, I want you to listen to a full thing like this, more than 45 minutes. Okay, and as much as possible, even if you don't understand what they say, pay attention to the rhythm, to the tone of their voice, to the few words that you can understand, etc., etc. Okay? But you should be doing this almost every day already. Dans le prochain chapitre, on va parler des habitudes des Français, des commerçants, donc les endroits pour acheter la nourriture, et encore de la grammaire, à, au, à la, au, chez le, etc. Ça va être très facile. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Bon courage pour les devoirs. Ciao mon pote.